Bon, la Belgique soutient le Sénégal depuis le début de cette pandémie, à travers ces différents canaux de coopération. Il y a le canal bilatéral, et donc via le canal bilatéral, il y a un soutien à travers notre agence de coopération INABEL, qui a livré le matériel médical au ministère de la Santé et qui mène aussi des actions dans le domaine de la santé dans les régions de Kaffrine, Kaolack et Fatick. Il y a aussi énormément d'ONG belges actives au Sénégal, comme par exemple, je cite qu'un seul, le Croix-Rouge de la Belgique, qui mène surtout des campagnes, des activités de sensibilisation au niveau de la hygiène et les bonnes pratiques d'assainissement. Voilà. À ces différents canaux, aujourd'hui, s'ajoute donc ce don important de plus de 400 000 doses d'AstraZeneca. Nous sommes aussi en train de voir comment on peut appuyer la réflexion au niveau de la production des vaccins ici au Sénégal, et donc on est en train de voir avec l'État sénégalais comment on pourrait appuyer la production des vaccins ici au Sénégal. J'aimerais d'abord me féliciter de cette rencontre extrêmement importante. Une rencontre autour de 2 réceptions de vaccins. Une première réception de 38 400 doses du vaccin AstraZeneca que le Royaume de Belgique nous a offert dans le cadre d'un don plus large d'ailleurs de 405 600 doses d'AstraZeneca. Excellence, nous remercions au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement. Cela montre la grande générosité de votre pays, parce qu'au-delà de la vaccination, votre pays a été toujours aux côtés du Sénégal dans le cadre de soutien multiforme et multisectoriel, et particulièrement de soutien dans le secteur de la santé. Nous vous remercions beaucoup et soyez rassurés que ces doses que nous recevons aujourd'hui dans le cadre de l'initiative COVAX, mais qui est un don de votre pays, avec une contribution logistique et organisationnelle extrêmement importante de l'UNICEF, ces doses seront effectivement donc utilisées et sont très attendues, parce que vous l'avez dit dans votre introduction, que le Sénégal doit compléter donc l'administration de la deuxième dose pour l'ensemble des populations qui ont pris la première dose d'AstraZeneca. Nous vous remercions pour ce geste important, et au nom du président de la République, au nom du gouvernement, au nom du peuple sénégalais, nous vous remercions, et soyez notre interprète auprès de votre pays, parce que c'est une contribution essentielle. Une autre réception, c'est la réception de 158 400 doses du vaccin Johnson & Johnson. Vaccin acquis par l'État du Sénégal avec un concours financier de la Banque mondiale via le Fonds africain pour l'acquisition des vaccins de l'Union africaine. Nous remercions la CIA pour cela. Et c'est un premier jet, parce que par ce mécanisme aussi, nous attendons d'autres doses. Et il est important de savoir que ces doses sont quand même assez importantes. Plus de 3 millions de doses, plus de 2 millions de doses de Moderna sont attendues. Plus de 5 millions de doses de Johnson & Johnson sont attendues. Ça nous permettra d'aller véritablement dans une mise en échelle plus importante, conformément à notre stratégie de vaccination. Parce que l'objectif du Sénégal, c'est de vacciner 9 millions de Sénégalais au moins. Donc soyez véritablement notre interprète auprès de la CIA. Nous vous remercions beaucoup, mais aussi nous remercions la banque, qui est un partenaire extrêmement engagé de l'État du Sénégal, non seulement dans le cadre de la riposte contre la COVID-19, mais de manière générale dans le secteur de la santé. Il est important de profiter de cette occasion pour dire que la vaccination, à l'état actuel de la riposte, nous semble être l'élément extrêmement important de la réussite de la riposte contre la COVID-19. Parce que l'essentiel des patients qui sont entrés en cas grave sont des patients non vaccinés. Et l'essentiel des patients qui décèdent sont des patients aussi non vaccinés. Ce qui veut dire que le vaccin est une solution pour arriver à une riposte véritablement qui réussit. C'est pourquoi nous demandons aux populations sénégalaises de venir massivement se vacciner et de se mettre à l'abri, mais de nous permettre véritablement, nous aussi,
de réussir à sortir la Covid-19 de notre pays. Ces réceptions d'ailleurs vont nous permettre d'avoir une stratégie de vaccination plus ciblée. C'est vrai que l'ensemble des régions du Sénégal ont reçu leur dose, mais dans le contexte actuel, nous allons travailler dans un ciblage plus affiné parce que dans la perspective de l'ouverture des classes, nous allons effectivement faire en sorte que chaque enseignant qui entre en classe soit vacciné. Ça paraît extrêmement important dans la stratégie, mais dans la perspective de l'ouverture universitaire, nous allons faire en sorte que chaque étudiant soit aussi vacciné. Nos services vont travailler avec l'université et avec le COUD pour mettre à la disposition de l'université les doses nécessaires à cette stratégie de vaccination de tous les étudiants. Nous demandons aussi au CRGE, dans le périmètre de chaque région, de travailler à ce que chaque enseignant dispose effectivement de sa vaccination. Cela nous paraît essentiel. Mais au-delà des étudiants et des enseignants, il faut en fait que ce message-là arrive aux familles et aux parents d'élèves. Il faut absolument accélérer dans une stratégie plus ciblée pour toucher le maximum de Sénégalais afin de baisser de manière considérable la létalité et de faire en sorte que dans notre pays, la Covid-19 soit un mauvais souvenir. Voilà ce que je voulais dire, chers partenaires. Nous vous remercions encore une fois au nom du chef de l'État et au nom du gouvernement et au nom du peuple sénégalais. Merci beaucoup.